Pitié! Preuve est faite que visages dévots et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jours fériés, le samedi et le dimanche comme la semaine. Pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Preuve est faite que visages, dévots et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Méréo, le mérite. Kratos, le pouvoir. Méritocratie. Comme vous le savez, si j'investis dans la crypto-monnaie, j'investis dans l'immobilier et dans bien d'autres choses. L'investissement pour moi, bien évidemment, j'ai pour objectif d'acquérir plus de puissance financière, mais ce n'est pas en soi une finalité. Ma finalité, ce n'est pas d'avoir de l'argent. L'introduction que je viens de vous montrer, ce sont des idéaux, ce sont des vérités qui m'ont éveillé à certaines choses. Et en conséquence, j'ai voulu avoir plus de liberté. Pour manifester plus de liberté, j'ai compris que j'avais besoin de puissance d'acquisition. J'avais besoin de développer des aspects de ma vie pour m'enrichir. Oui, je ne le cache pas, et c'est tout à fait normal et légitime. Maintenant, nous allons parler du prince de Machiavel, nous allons parler de V for Vendetta et nous allons parler de la méritocratie. En étant conscient de ces vérités-là et de la manière qu'ils ont à structurer nos comportements, structurer notre société et de la manière qu'ils participent à l'ingénierie sociale, qui nous conditionne à faire ou ne pas faire certaines choses, eh bien, j'ai pris conscience de ces choses-là et c'est pour ça que assez rapidement, j'ai commencé à investir. Vous allez voir que toutes ces choses sont une des mêmes choses. Toutes mes actions, et j'espère qu'il en est de même pour vous, sont motivés par des pensées conscientes, sont motivés par des philosophies, sont motivés par des choses concrètes. Et en soi, l'argent n'est pas et ne doit pas être une finalité. L'argent est seulement un moyen pour parvenir à plus de liberté intellectuelle, physique et qui sait, sûrement spirituel. Nicolas Machiavel est employé comme fonctionnaire de la République florentine, notamment comme légat auprès des puissances étrangères, la France, l'Allemagne ou des personnalités telles que César, Borgia. Machiavel est un homme assez avisé, est un homme assez intelligent qui s'entretient avec les puissants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée politique moderne s'est forgée dans le fameux livre Le Prince, écrit par Nicolas Machiavel. L'ouvrage, écrit en 1513, a été publié à titre posthume en 1532. Tous les hommes politiques contemporains, quel que soit le pays, ont structuré leurs actions et leurs objectifs sur ce bouquin. Et ce bouquin parle clairement, explique clairement comment développer, comment prendre le pouvoir et comment garder ce pouvoir et le développer avec le temps. On nous dit ici, le prince de Machiavel montre comment devenir prince et le rester, analysant des exemples de l'histoire antique, de l'histoire italienne de l'époque, parce que l'ouvrage ne donnait pas des conseils moraux aux princes comme les traités classiques adressés à des rois, et qu'au contraire, il conseillait dans certains cas des actions contraires aux bonnes mœurs. Il a été souvent accusé d'immoralisme, donnant lieu à l'épithète machiavélique. Cependant, l'ouvrage a connu une grande postérité et a été loué et analysé par de nombreux penseurs. Machiavel nous dit ici que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Je vous ai montré en début de vidéo le discours de M. Macron qui nous dit que jamais la vaccination sera mise en place et quelques temps après, boum, on est arrivé à la vaccination. Vous voyez assez souvent ces hommes politiques qui sont capables de dire quelque chose et une semaine ou 3 jours après, changer totalement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce que nous prenons pour action étant dignes, justes et appropriées, n'ont pas les mêmes comportements pour eux, n'ont pas la même définition pour eux. Ils n'ont pas pour objectif d'interagir avec la populace, mais seulement de gouverner la populace. Et de ce fait, comme le dit Machiavel, des choses, des comportements qui sont censés être des tares et des défauts sont pour les hommes de pouvoir des qualités à faire naître et à développer. Machiavel nous dit aussi et surtout, il est important de ne jamais humilier ou maltraiter une personne, à moins qu'on lui ôte entièrement le pouvoir de se venger. Les sentiments négatifs, ressentiments, rancœur, vengeance peuvent donc créer davantage de problèmes que d'opportunités. Remplacez le mot personne par le peuple, la population, et vous verrez, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est pas une bonne chose d'humilier, de maltraiter le peuple, mais à condition qu'on lui enlève toute capacité, toute possibilité à se venger. L'idée même de la vengeance, l'idée même de la rébellion doit lui être enlevée. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que durant le Covid, vous deviez avoir peur, vous deviez être enfermé, vous deviez être dans le doute et l'incertitude. Parce que dans le doute, l'incertitude et la peur, votre système nerveux central fonctionne mal. Vous êtes incapable de prendre des décisions, vous êtes incapable de penser avec raison. Oui, nous y arrivons. Vous allez voir à quel point tout ce qui se passe, tout ce qui se met en place avec la naissance du web 2.0, avec la possibilité de communiquer aussi rapidement et aussi directement, l'ingénierie sociale a explosé, mais comme jamais. On continue encore. Machiavel nous dit, il faut que tant qu'il le peut, ne s'écarte de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal.
Ce qui signifie donc qu'on doit parfois s'opposer aux valeurs et aux droits humains pour garder le pouvoir et préserver la société ou le gouvernement. Machiavel nous dit clairement ici que faire le bien est une bonne chose, mais qu'au besoin, il est important de pouvoir prendre la voie du mal pour préserver le gouvernement, préserver le pouvoir. Mais les hommes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent préserver le pouvoir. Le gouvernement, il veut rester à sa place, il veut avoir encore plus de pouvoir. Maintenant, vous comprenez ce qu'on est en train de vivre, vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez interpréter les discours des hommes politiques d'une autre manière. Vous devez prendre le filtre de Machiavel, premièrement lire ce bouquin et écouter tous les discours qui sont prononcés à travers ce filtre. On vous dit quelque chose et on fait autre chose. Et c'est pour ça que V for Vendetta nous dit clairement, sous couvert de bonnes actions, nous surpassons le diable lui-même. Et oui, la plupart du temps, ils disent oui, c'est pour le bien-être de la population, oui, c'est pour que les choses aillent mieux. Et de l'autre côté, non, c'est pour garder et préserver le pouvoir. Oui, V for Vendetta a raison. La plupart du temps, les loups sont déguisés en brebis. Et Machiavel a guidé, a orienté la politique de notre siècle. Et c'est encore d'actualité et ce le sera tant qu'il y aura des hommes sous-évolués. Je veux dire des hommes qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, qui sont incapables de maîtriser leur partie animale pour s'élever à un niveau d'homme supérieur. Oui, c'est ce qu'il y a. Maintenant, Méréo, le mérite, Kratos, le pouvoir, méritocratie. L'esprit de l'homme ne peut imaginer un meilleur gouvernement que celui où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une bureaucratie dont les membres ont été admis après de très difficiles examens. Là, Voltaire lance le concept de la méritocratie. La méritocratie, qu'est-ce que c'est? C'est tellement ancré dans notre société que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 6, nous dit en ces termes: tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Maintenant, on va attaquer le mythe de la méritocratie. Si vous ne savez pas concrètement ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est censé avoir tous les mêmes chances, on est censé avoir tous les mêmes opportunités. C'est pour ça qu'assez souvent, les hommes qui ont réussi vous disent « moi j'ai réussi, j'ai travaillé dur ». Ce sont les riches et puissants qui disent ça. Les mecs, Steve Jobs, Jack Ma, moi je me suis développé dans la cave de ma mère, j'ai travaillé tout seul, il n'y avait personne à côté de moi. Ces types-là étaient déjà riches dès le départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méritocratie n'existe quasiment pas. Ce qui existe, ce serait plutôt l'héritocratie. Et en ces termes, Paul Pasquali, dans son traité L'héritocratie en 2021, nous dit que fréquenté quasiment exclusivement par les enfants de la bourgeoisie de 6 à 18 ans, entièrement payant jusqu'en 1930, on est censé avoir tous les mêmes opportunités. Mais nous savons très bien que les enfants d'ouvriers sont ouvriers. La part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% au début des années 70. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la fortune est de plus en plus héréditaire. Ça nous dit qu'en 1970, il était encore possible que certains puissent s'élever, puissent sortir la tête de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus lourd. Et avec le temps, ce sera de plus en plus impossible. Regardez l'accès à la propriété. Oui, c'est pour ça qu'il est important de comprendre toutes ces informations, de les connecter et de les lier à la crypto-monnaie, de comprendre que la crypto-monnaie est une opportunité encore jamais donnée. Mais c'est pas fini. Avant d'arriver à la crypto-monnaie, continuons à approfondir cette histoire de méritocratie. Pierre-Michel Menger nous dit que la méritocratie est un système assez compliqué parce que ce système postule que les personnes douées et peu soucieuses d'autrui méritent un statut social, un niveau d'éducation, une profession et un revenu plus élevé. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que à la télé on entend tout le temps vous pouvez, celui qui veut il peut, que moi j'ai travaillé, j'ai réussi, je me lève tous les matins, qu'on vous fait croire que être riche c'est quelque chose d'horrible, mais travailler dur, travailler encore jusqu'à en mourir, que vous devez travailler de 8h à 17h le week-end, vous avez à peine le temps de faire des courses et profiter de vos enfants, mais que arriver à la retraite et avoir une vie de dur labeur, c'est quelque chose de louable et de digne. Oui, la méritocratie, c'est fait pour mettre en place tout ça, pour vous gouverner, pour vous structurer et pour faire de vous des objets. Donc vous devez prendre ces informations et à chaque action, eh bien, vous devez être poussé par une philosophie, poussé par une pensée et ainsi mieux orienter et structurer vos actions. On se retrouve rapidement pour la deuxième partie. À très bientôt.